Donc pourquoi avez-vous voulu réaliser un voyage numérique? Monsieur Straub est venu me voir et j'ai senti qu'il avait envie d'innover, il avait envie de changement, il était très demandeur de nouveautés. Donc du coup, le peu que je pouvais lui montrer sur les tablettes, qu'on venait juste de recevoir et que je découvrais moi aussi, ça l'a tout de suite intéressé et il a eu tout de suite une explosion d'idées dans la tête. Mais c'est vrai, je pense que le point de départ, ça a été, M. Saputa m'a formé pendant 1h30. Et de là, je suis ressorti, j'ai eu plein d'idées. Mais vraiment, hein, j'ai même pour mes cours, et du coup, je pense que c'est de là que c'est parti. Et en termes de préparation, alors qu'est-ce que ça a exigé de préparation et peut-être même de préparatifs pour réaliser ce voyage numérique? Ça a été un long mois de travail. Hein. On a échangé, mais plus que d'habitude, et énormément par mail. Et je pense qu'il a fonctionné parce qu'on a été très complémentaires. J'ai toujours voulu faire en sorte de faire des voyages ludiques, de faire des parcours ludiques à chaque fois dans mes séjours. Et Monsieur Saputa a su justement donner un côté numérique à ce côté ludique. Et en termes de complémentarité, c'est quand même intéressant ce que vous dites. Il y a l'outil qui a déclenché voilà, la décision, on va dire. Vous êtes chargé de la partie pédagogique, vous, Monsieur Saputa, de la partie numérique. Madame Desportes. De la partie artistique. Mais aux collègues qui vont probablement regarder la vidéo, je voudrais la rassurer parce qu'il peut y avoir moi la première, un a priori par rapport à l'outil informatique, à l'outil numérique, puisqu'on a l'impression qu'on ne va pas être capable. Et en fait, il se trouve que moi, à partir du moment où M. Straub m'a donné un canevas, par exemple pour la visite du musée du Prado, ce que nous allions voir, j'ai fait une préparation lambda en fait, qui a consisté à poser des questions. Et ensuite, grâce à l'aide de M. Saputa, il a créé des parties, des zones de texte interactives. Et les élèves, quand vous leur avez présenté le projet, puisqu'il y a eu préparation entre vous, à titre individuel, à titre d'équipe, mais je pense avec les élèves également, il a fallu les informer d'abord, les préparer, leur présenter le projet. Comment est-ce qu'ils ont réagi et quel type de préparation vous avez mis en place avec eux? On a déjà commencé par utiliser la tablette en cours. Ça a été la première chose. Donc j'ai fait une séquence traditionnelle que tous les profs d'espagnol font en euros, donc on est parti avec les 3e euros, sur donc une séquence autour de Madrid. Et là on a ciblé, on a construit cette séquence autour du numérique. Donc on a commencé par envoyer un questionnaire via l'ENT aux élèves pour qu'ils commencent à découvrir Madrid via un site internet en espagnol. Donc ça a été l'introduction. Et ensuite, on a réalisé des séances autour de Madrid via un plan interactif qu'on a construit avec M. Saputa grâce à un PowerPoint, où les élèves pouvaient justement cliquer sur les différents monuments de Madrid pour les repérer les uns par rapport aux autres. L'avantage après de la tablette, c'est qu'on a pu étudier un plan de Madrid et voir des itinéraires, mais là vraiment, au lieu d'avoir un plan papier figé, l'avantage de la tablette, c'est qu'ils ont pu zoomer avec la visionneuse et voir les rues vraiment dans le moindre détail, et ça a vraiment été très pratique. J'ai vraiment vu un bénéfice par rapport au plan papier. Et puis ensuite, on a étudié une publicité, après on en parlera, on en a produit une pendant le voyage, on a étudié une publicité de promotion de Madrid avec les joueurs du Real Madrid. Et là, l'avantage de la tablette aussi, ça a été que les élèves ont pu aller à leur vitesse dans l'étude de cette vidéo, étant donné qu'ils pouvaient revenir en arrière, etc. Faire pause sur les messages, réécouter ce que disaient les personnages autant de fois qu'ils le voulaient. Et pour la compréhension, ça a été vraiment très facile. Mais après, au-delà de la thématique de Madrid, M. Saputa est aussi venu, mais en plus 2 jours avant le départ, le vendredi, venu faire une formation tablette. Il y a déjà eu une présentation de la tablette elle-même, de l'outil, qui a beaucoup de qualités, mais qui peut y avoir aussi des défauts et des recommandations bien précises justement pour l'utiliser efficacement. Et ensuite, il y a eu une présentation de tous les logiciels qu'on a utilisés, des logiciels qu'ils ne connaissent pas et que nous-mêmes on ne connaissait pas il n'y a pas si longtemps, comme Prezi. Alors ils comprennent assez vite parce que le logiciel est assez simple dans son fonctionnement, mais on leur a montré un exemple d'activité que j'avais fait avec des 3e.
et des PowerPoint interactifs. Donc bon, là c'est pareil, ils connaissent PowerPoint, mais la particularité ici c'est qu'ils ne peuvent pas passer à la diapo suivante sans cliquer à un endroit précis de la diapo. Donc on leur explique tout ce fonctionnement, on leur a expliqué aussi Movie Maker, qu'ils ont pour beaucoup d'élèves déjà en partie maîtrisé avec le professeur de musique. Mais c'était pas le cas pour tous les élèves, donc on leur a montré assez rapidement le fonctionnement, et puis là c'est vrai qu'on s'est aussi rendu compte que les élèves apprenaient très vite. Et est-ce que, puisque quand même la tablette est un outil qui peut-être individualise, puisque chacun, vous l'avez dit tout à l'heure, a sa tablette, est-ce que vous avez pu observer dans l'apprentissage et la maîtrise de ces différents logiciels, une collaboration qui s'est mise en place, puisque les élèves n'ont pas le même niveau de compétence, ni le même niveau de connaissance. Est-ce que ça a facilité les solidarités, on va dire, entre élèves? Mais on a conçu le voyage justement en esprit d'équipe et de collaboration, donc dès le début du voyage, justement via le logiciel Prési. Dans l'avion, les élèves ont dû allumer leur tablette, et la première mission qu'ils avaient, c'était de former des équipes. Donc à partir de là, ensuite, tous les ateliers toutes les activités qu'on a prévues étaient par équipe. On a utilisé notamment le logiciel Prési pour faire une visite en toute autonomie dans le musée du Prado. Et cette visite, justement, elle se faisait en équipe parce qu'un élève avait sur sa tablette le Prési avec les vidéos, etc., qui le guidait dans le musée du Prado. Et à côté, on avait l'autre élève qui avait son carnet de voyage ouvert sur la tablette et qui devait répondre aux questions. Donc le Prési servait de guide et le carnet de voyage servait à répondre aux questions des vidéos notamment, etc., qu'il y avait sur le Prési. Pareil, on a utilisé Prési aussi pour faire un Madrid Express où les élèves devaient se rendre de la Puerta del Sol à la Plaza Mayor, au Palais Royal, etc., avec plein de missions. Et donc de la même façon, dans l'équipe, il y avait d'autres élèves qui avaient le carnet de voyage ouvert pour répondre aux questions en temps réel. Donc on l'a créé, mais sous forme d'esprit d'équipe justement. Difficultés techniques particulières? Alors, il y a eu quelques petits problèmes, mais rien qui a empêché le bon fonctionnement d'une activité. Puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'anticipation de notre part. On a pris 2 tablettes supplémentaires qu'on avait toujours sur nous, donc ça permettait de pallier aux petits problèmes de batterie, aux problèmes de caméra qui ne fonctionnent pas à l'instant où on en a besoin. Madame Desportes, est-ce que, alors ça c'est une question que moi je me suis posée, je trouve que voyage numérique est un paradoxe. Est-ce que en tant que professeur d'art plastique, vous n'avez pas été frustré de ne pas forcément faire un commentaire d'œuvre dans tel ou tel musée, dans tel ou tel endroit? Est-ce que la tablette n'a pas été une interface qui a rendu un peu opaque, on va dire, les œuvres ou les lieux dans lesquels vous êtes rendu avec les élèves? En fait, ce que j'ai à enseigner aux élèves a déjà été établi, mais sous forme de questions. Donc je les amène à trouver le point fort de telle ou telle œuvre. Par exemple, le détail dans les Ménines de Velázquez, le reflet du couple royal, mais par des questions. Ce qui ne m'a pas empêché d'ailleurs, à tête reposée, au retour dans les chambres, de visuel à l'appui, c'est là aussi la grande force de la tablette numérique, de faire un petit topo informel sur les œuvres. Et on a d'ailleurs remarqué que ce côté non prévu que permet la tablette, puisqu'ils circulent avec, ils l'ont assis dans un jardin, ils l'ont assis dans les chambres et sur leurs genoux, là encore ce que ne permet peut-être pas le support papier, en fait permet un échange tout à fait naturel. L'air de rien, les messages les plus importants sont passés à ce moment-là. Mais pour te rejoindre d'ailleurs, au musée du Prado, ça a été l'exemple le plus remarquable, c'est que la tablette n'a pas été un frein à la compréhension des œuvres. Au contraire, moi j'ai trouvé, pour avoir fait plusieurs fois le musée du Prado avec des élèves, que les élèves n'ont jamais été aussi intéressés par les œuvres que durant cette visite, parce qu'on est quand même resté plus de 2 heures dans le musée. Alors on avait ciblé des œuvres auparavant sur Goya, Velázquez, les peintres espagnols du musée du Prado, mais justement j'ai l'impression que la tablette a été un outil qui leur a permis de s'intéresser d'autant plus aux œuvres. Et ça ne les a pas empêchés pour autant. Alors on avait cette crainte aussi qu'ils soient focalisés sur leur tablette et qu'ils regardent l'œuvre sur la tablette plutôt que l'œuvre en face.
Et ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, on peut citer l'exemple d'Hugo, qui a été remarquable, c'est qu'à un moment, il s'est assis devant El Dos et El Tres de Mayo, et puis en regardant l'œuvre, il s'est dit, mais il y a un message dans le ciel d'El Dos de Mayo, que même moi, je n'avais pas vu depuis des années. Et en fait, dans El Dos de Mayo, c'est écrit Madrid Dos de Mayo, dans le ciel. Et même la guide du musée ne le savait pas, elle l'a découvert et elle était stupéfaite aussi. Donc, vous voyez, j'ai l'impression vraiment que la tablette, grâce à la tablette, ils ont été beaucoup plus attentifs que d'habitude. Alors, en aval de cette approche des œuvres et de cette observation, et en termes de production élève, est-ce que les productions des élèves ont été des productions aussi traditionnelles, c'est-à-dire papier, ou est-ce que vous vous êtes dit que les productions élèves allaient être essentiellement numériques, et si oui, lesquelles ont-elles été, ces productions? Alors, on a joué à fond le jeu du numérique. On ne voulait pas seulement que ce soit nous qui produisons, mais que ce soit eux aussi. Donc ils ont eu cette publicité de promotion de Madrid à réaliser en une après-midi. Ensuite, ils ont eu également chacun avait un reportage à faire sur Madrid, sur un monument précis, qu'ils avaient déjà commencé à étudier auparavant en cours d'espagnol. Et donc le but là, c'était toujours grâce à Movie Maker de réaliser ce reportage. Et à la fin, ça va permettre aussi justement aux élèves d'être acteurs du film du voyage, étant donné que grâce aux publicités et à tous les petits reportages qu'on aura eu sur Madrid, c'est eux qui auront créé le film du voyage, ce qui d'habitude est rarement le cas. Et puis ensuite, il y a eu aussi le carnet de voyage numérique alors on l'a créé à la base, mais eux se l'ont approprié, ont dû rajouter des photos, des selfies, des dessins numériques, ont dû répondre à des questions. Donc au final, ce carnet de voyage est très personnalisé. Et du fait qu'on est toute l'année avec eux dans la classe, leur laisser un petit peu d'autonomie, de temps libre, de confiance, je pense que ça permet aussi de les motiver, de les encourager à réussir quelque chose. Mais pour revenir sur la question d'autonomie, je te rejoins, c'était vraiment, il faut savoir et peut-être préciser que dans les parcours justement où ils étaient, le parcours en autonomie dans le Prado ou dans le centre de Madrid, on n'était jamais loin, on les suivait du regard, etc. Mais en même temps, ils étaient en toute autonomie. Et d'ailleurs, dans leur carnet de voyage numérique, à la fin, justement, quand on leur demande leurs meilleurs souvenirs, que ce soit le rallye photo numérique qu'on a fait dans le parc du Retiro ou le Madrid Express dans le centre-ville, pour eux ça a été d'ailleurs leurs deux des meilleurs moments du voyage qui reviennent. Mais c'est vrai que c'est un moment où ils étaient en totale liberté, on pouvait craindre qu'ils en abusent et qu'ils fassent l'activité à moitié, parce qu'on ne les avait plus dans notre champ de vision. Et en fait, moi je me souviendrai toujours de la première équipe, d'ailleurs on ne l'aurait pas attendu. Enfin, on ne la voyait pas arriver aussitôt. Ils arrivent en nage, tout excités, encore rouge de l'effort qu'ils viennent de parcourir. Et ils nous donnent un document qui est complet et de qualité. Et alors moi, j'aime bien cette idée. Ça fait penser que la classe est devenue une classe étendue. On n'a plus la vue sur l'élève, mais pourtant les activités se font comme si le professeur était là. Et d'ailleurs, excusez-moi, l'avantage aussi de la tablette là, c'est que dans ces parcours-là, on a pu intégrer des vidéos ou des sons qu'on n'aurait pas pu faire avec un jeu papier, quoi. Dans le musée du Prado, à chaque fois sur les œuvres, on mettait aussi des vidéos qui correspondaient aux œuvres et qui leur permettaient justement de comprendre des choses sur les œuvres qu'ils étaient en train de voir. Ça a été un atout considérable. Et dans le Madrid Express, avec ma collègue espagnole, on s'était enregistré justement pour leur donner des leçons à l'oral et pour développer justement la compréhension orale. En termes de prolongement au sein de la classe et au sein de l'établissement, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que ça a modifié les projets que vous aviez? Ah oui, considérablement. On voit plus les choses de la même manière. Puis au-delà du voyage, on a envie aussi maintenant d'essayer par exemple, le logiciel Movie Maker, sur Madame Département, on a envie d'essayer de faire des tâches au sein de nos cours avec ce logiciel-là. On a évoqué un certain nombre de partenaires de ce projet, les élèves, on l'a bien compris, les acteurs, les partenaires centraux et les premiers bénéficiaires, je pense, de la mise en place de ce voyage numérique, les enseignants participants au projet, qui, on l'a bien compris, sont également, et peut-être contre toute attente, les bénéficiaires aussi de la mise en place de ce projet. Deux autres partenaires dont j'aimerais que vous nous parliez,
les autres enseignants, ceux qui ont vu de loin, de plus ou moins loin, l'émergence de ce projet, sa réalisation, vont-ils également être au bénéfice de ce que vous avez pu découvrir, d'une part, et d'autre part, les parents des élèves, mais peut-être les parents des autres élèves de l'établissement. Est-ce que vous y avez songé et quelle perspective est-ce que vous avez? C'est vrai qu'on a envie de partager, on est plus dans cette démarche de partage et je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, pour essayer justement d'apporter des réponses aux collègues qui le souhaitent. Et je pense que l'idéal, ce serait que ça dépasse les frontières de cet établissement. En ce qui concerne les parents, là par contre, samedi on a eu les portes ouvertes et on a montré le travail qui a été réalisé par les élèves. D'ailleurs, les élèves sont venus aux portes ouvertes et ont montré leur publicité, leur reportage. Et justement, les parents des futurs 6e étaient enchantés et étaient motivés justement à ce que leur enfant fasse cela aussi. Après, en ce qui concerne les parents des élèves qui partaient au voyage, à la première réunion, on a eu des questions, quelques craintes sur mais qu'est-ce qui se passe, parce que c'est quand même des objets qui coûtent 800-900 €, donc qu'est-ce qui se passe si mon enfant casse la tablette, etc. Donc là, on les a rassurés par rapport aux assurances, etc. On les a rassurés. Et puis le voyage numérique a été au-delà de la tablette, étant donné qu'on a établi des liens avec les parents grâce à l'ENT. On a alimenté un blog où on donnait des nouvelles du séjour tout au long, chaque soir, avec des photos du séjour, et au-delà de l'ENT. Et donc l'ENT aussi a servi de communication, étant donné que certains parents nous ont envoyé des mails via l'ENT pour savoir comment aller leur enfant. Et puis au-delà de l'ENT, via Facebook, qui est un réseau social qu'utilisent tous les élèves, avec la page de la discipline, où justement tous les soirs, là, on mettait la totalité des photos du voyage, parce que ça a une capacité de mémoire beaucoup plus étendue que l'ENT. Et les parents justement se sont adhérés à cette page et ont suivi les photos de près, etc. Alors pour finir, un exercice difficile, pour certains plus que d'autres, un mot pour chacun qui permettrait de caractériser, qualifier, conclure ce voyage numérique. Un mot. Un mot, c'est bon? Oui, monsieur Souron. Ce sera un syntagme, une nouvelle classe, une nouvelle façon de faire classe. Je pense aussi. C'est ça. Et moi je dirais des nouvelles relations aussi entre les professeurs et les élèves, qui m'ont assez surpris. Juste pour ajouter par rapport à la nouvelle classe, c'est vrai qu'il y a eu deux situations dans le voyage où justement on avait l'impression de faire classe mais sans le faire classe. Ça a été dans le parc où les élèves étaient tous assis là avec leur tablette, et puis le mercredi après-midi quand on a réalisé la publicité, où on est resté quand même 3 heures sur la place Saint-Mayor à Londres, et les élèves étaient en train de travailler. Et je pense qu'en classe ordinaire, ils auraient décroché depuis déjà 2 heures. Et je me souviens même à la place Saint-Mayor, là, à un moment, il y a un groupe de Français qui est passé, des adultes, et qui ont dit aux gamins bon courage. Mais je pense que les gamins n'ont même pas réagi tellement ils étaient dedans. Et moi, ça me fait penser à certains manuels scolaires où on voit des écoles en Amérique latine faire cours devant un lac, etc. Là, voilà, j'ai ressenti quelque chose une nouvelle manière de faire cours, quoi, il y avait quand même une belle image, quoi. Ils nous écoutaient comme en classe, sauf qu'on était quand même sur la place Saint-Mayor, la place principale de la capitale espagnole, ou dans le parc. Il y avait un côté un peu magique. Donc ça s'explique, hein. Je vais utiliser un jargon un peu technique, mais en fait, nos matières, traditionnellement, elles ne sollicitent pas du tout le corps. Peut-être les arts plastiques un peu plus, quand il faut travailler debout, la performance, etc. Mais là, ce qu'il y a, c'est que l'élève, par exemple à la place Saint-Mayor, il pouvait se mettre dans la position qu'il voulait, il pouvait travailler assis, debout, en sirotant son jus de fruits s'il le faut. Donc le corps était associé à la pensée, et ça nous a permis pour la première fois de solliciter l'intelligence kinesthésique, ce que nous n'avions pas l'habitude de faire. Bon, donc je vous remercie pour, si j'ai bien retenu, la quantité de travail, la pointe d'audace et le rêve.